le 6-9 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا 再聊聊。 sur France Inter. Bonjour Jean-Marc Four. Bonjour à tous. La Chine est submergée par le Covid, mais pas question de l'admettre. Covid ? Quel Covid ? Voilà la nouvelle stratégie de communication du pouvoir chinois. Depuis avant-hier, Pékin ne propose plus aucune statistique nationale sur la pandémie, aucun chiffre, ni de contamination, ni de décès. Officiellement, 0 mort depuis samedi. Argument de Pékin, les chiffres ne sont plus fiables, il y a trop d'autotests peu rigoureux. Et quand les gens disparaissent, ce n'est pas du Covid. Par exemple, lorsqu'une célèbre cantatrice ou un scientifique renommé sont morts il y a quelques jours, il s'agissait officiellement de rhume sévère. C'est la solution trouvée pour parer au plus pressé et dissimuler la catastrophe, parce que c'en est une. Depuis que le pouvoir, sous la pression de la rue, a mis fin aux restrictions drastiques du zéro Covid, le virus s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Avant que la censure n'impose le silence, la réalité statistique avait fuité via la Commission nationale de santé. 250 millions de contaminations en 3 semaines. 250 millions, oui j'ai bien dit millions. Et ça ne cesse d'augmenter, plusieurs dizaines de millions par jour. Les témoignages sont tellement nombreux qu'il est impossible de les effacer. Les hôpitaux sont débordés, les morgues et crématoriums également. Mais officiellement, il n'y a donc pas de mort du Covid. Et la presse officielle chinoise détourne l'attention. Elle faisait hier sa une sur le chaos en Occident pour cause de grève et de froid. Il y a quand même une stratégie là-dedans. Ouais, mais alors c'est la stratégie inverse de celle conduite depuis 3 ans. Virage à 180 degrés. On est passé du contrôle total du virus à tout le monde doit être malade. Objectif, favoriser l'acquisition d'une immunité collective au plus vite en accélérant la propagation. Donc levée de toutes les restrictions de circulation et même à partir du 8 janvier, de la quarantaine obligatoire à l'entrée sur le sol chinois, cette quarantaine qui a coupé la Chine du reste du monde. Dans le même temps, changement de braquet sur la vaccination, le nombre d'injections a été multiplié par 7 en une semaine. Cette stratégie sanitaire, c'est l'expression de la logique politique du pouvoir chinois. Tout le monde doit faire la même chose en même temps. Jusqu'à début décembre, tout le monde devait se soumettre au contrôle. Désormais, tout le monde doit se contaminer parce que c'est l'intérêt collectif. Seulement voilà, le pouvoir ne peut pas le dire comme ça serait admettre qu'il met la vie de la population en danger. D'où la parade, pas de chiffres, pas de Covid. Mais tout ça est quand même risqué, Jean-Marc. Il y a un triple risque. D'abord sanitaire. Comme le pays s'est cru protégé par le zéro Covid, la vaccination est insuffisante chez les plus âgés, 65% seulement. Le nombre de morts réels sera donc sans doute très élevé. Des centaines de milliers, peut-être davantage. Et ce risque nous concerne parce que cette propagation rapide peut favoriser l'émergence de nouveaux variants. La deuxième menace est économique. De nombreuses entreprises sont à l'arrêt en Chine. Les transports sont vides. Les gens se terrent chez eux. Ce nouveau ralentissement de l'usine du monde peut avoir un impact majeur sur l'économie mondiale. Enfin, le troisième risque est politique. La volte-face du discours officiel rend de nombreux Chinois déboussolés ou ironiques, prompts à dénoncer les fausses statistiques. Hier, le président Xi Jinping a d'ailleurs été contraint de sortir de son silence pour admettre la nécessité de bâtir un rempart contre l'épidémie. Le parti a même lancé un nouveau slogan incongru pour la Chine. Chaque personne est individuellement la première responsable de sa santé. Un slogan totalement contradictoire avec le dogme qui fait du parti le grand protecteur collectif contre le virus. Donc tout ça devient un peu illisible. Mais bon, en réalité, il n'y a pas de risque puisqu'il n'y a pas de Covid. Merci Jean-Marc Four. Dans un instant, l'Iran dans le grand entretien de la matinale avec Marjane Satrapi et Farid Vaïd. France Inter.